Bonjour, c'est Drawer, bienvenue sur notre review de films du NIF, donc du Festival de Neuchâtel de 2016. Je suis en compagnie de David et de Agnès. Salut Agnès. Bonjour Agnès, comment tu vas? Adrien, évidemment, ceci était une blague. Nous allons aujourd'hui vous parler du film Escape from New York. Escape from New York, the high adventure of the future. un film de John... Carpenter. Putain, mais comment tu savais que j'allais dire... Je sais pas. Réalisé en 81. et ça parle de quoi? Escape from New York. Putain, comment il s'appelle? Snake? Pilscanel. Pilsken? Pilsken. Il s'appelle Snake. Appelle-moi quoi. Snake. Non, Voilà. mon nom c'est Plisken. Exactement. Donc Snake Plissken, et qui fait penser évidemment à Snake de Metal Gear Solid, Mais qui ont pris... qui est totalement assumé, nous confirme Voilà. Adrien, Le personnage de Metal Gear Solid, oui, est pompé clairement de. parce qu'il a l'eye patch. Voilà. Il a même la gueule de Snake, ouais. Ouais, il a Le le nom de l'acteur, il est beaucoup trop tard tout à coup. Kurt Russell. De Kurt Russell, il a à peu près la même gueule, il a le même, Exactement. les Ouais. mêmes fringues, le mulet. Le mulet, le joli mulet. Donc en gros c'est l'histoire d'une prison sur l'île de New York, de Manhattan. Toute l'île de New York en fait est enfermée. Et ils en ont Clôturée. fait une prison parce que la population est passée à 400%. Criminalité. La criminalité, oui, est passée à 400% dans toute l'Amérique. C'est un peu un remake de Banlieue 13. Mais Ouais. Banlieue 13 est mieux. Je préfère Banlieue 13. Ah non, je préfère Escape. Je suis sérieux quand je dis que je préfère Banlieue 13 en plus. Ah ouais? Ah C'est ouais. vrai? Ah Ah, non, je préfère Escape. j'ai adoré Banlieue 13. Bon c'est pas grave, mais ça je suis le seul, j'assume. Non, il est pas mal. Non, il est bien, Banlieue 13, mais Escape est Ah, vous me faites plaisir. Parce que d'habitude quand je dis ça, je me fais chier dessus, mais grave quoi. Le 1, parce que le 2 est pas bien par contre. bien. Ah ouais, le 2 c'est de la merde. Ouais, Ah c'est oui, vrai. le 2 il est nul à chier. C'est l'histoire d'un gars qui est un gros badass et à qui on demande d'aller récupérer le président. Voilà, et il a 22 heures pour le faire, sinon il décède. Et ce gars avant c'était un ancien commando de la marine, blablabla. Voilà, bah il est balèze quoi. C'est un gros badass, c'est Snake. Donc est-ce que le film vous a plu? Oui, Très bien. Très ça, bien. ça faisait un petit moment que j'avais pas vu. Je connais très bien le 2 en fait, le Escape from LA que j'avais en cassette à l'époque où on avait encore des cassettes. Eh oui. Et il faisait partie des Le quelques VHS. cassettes que j'avais et du coup que je regardais tout le temps. Celui-là, je l'avais pas revu depuis très longtemps. Ouais, Et oui, il m'a quand même plu. Il a pris un petit coup de vieux, ça c'est sûr. surtout par rapport au 2 du coup, que je préfère toujours parce que j'ai grandi avec. C'était quand même très sympa et comme tous les films de Carpenter qu'on a vus, le remaster est très joli. Pas C'est de vrai, souci de ce C'est côté-là. vrai. Il est très très beau. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les traducteurs nous ont traduit Escape from New York par New York 1997? Je sais pas, c'est la France qui a fait ça. Hein? Je sais pas. Pourquoi? Mais c'est un bug. Pourquoi They Live a été traduit par Invasion à Los Angeles? Qu'est-ce qui se passe? I don't know. Qu'est-ce qu'ils font sur les films de Carpenter au niveau des titres? Il chie sur la colle. Quel est le Moi je confonds, il y a plein de gens qui confondent New York, Invasion à Los Angeles, Los Angeles 2013, je sais pas quoi là. Voilà. C'est casse-couille. Arrêtez de faire ça. Carrément. Si le film s'appelle Escape from New York, tu peux très bien l'appeler en français l'échappatoire de la nouvelle York. Je Orléans. suis sûr que les Québécois l'ont fait. Oui, Ah oui, moi, j'en suis sûr. They Live, ils vivent. Putain, tu peux Voilà. le mettre ils vivent, on comprendra. Ils sont là, ils sont vivants. Obey. Escape from New York, je trouve ce film pas mal parce que ça prend beaucoup des westerns spaghetti. Parce que John Carpenter kiffe les westerns. Il a toujours voulu faire un western. Il en a jamais fait quoi, en gros. Et pour lui, Escape from New York et Escape from LA, pour lui c'était un western post-apocalyptique quoi. Et c'est vraiment bien fait. Et dans Escape from New York, il y a Lee Van Cleef Tout à fait. qu'on retrouve dans presque tous les Sergio Leone. quoi. Et dans La Fureur du Dragon. Non, c'est pas le même. Ah, merci. Oui, Lee Van Cleef avec une boucle d'oreille. Exactement. Je viens de la comprendre. Elle est nulle, hein. Donc oui, t'as vu Lee Van Cleef avec une boucle d'oreille? Moi j'aime bien. Ça Ouais. lui donne un petit côté piche. Carrément. Et surtout le Lee Van Cleef Lee Van Piche. sans chapeau de cow-boy. Oui aussi. Ça, c'est Et du bizarre. coup, il a pas de cheveux sur Mais son ouais. chapeau de cowboy. Il a Et- une boucle d'oreille Et Snake me fait penser à sur le Blondin. front. À Blondin dans Le Bon, la bout de le La truand. trilogie de là. Ouais, il fait beaucoup penser à Blondin quoi, vraiment. Il a la classe Kurt Russell quand même. Ouais. Et il parle comme ça. En Ouais, chuchotant. c'est ça. Ok, call what's your name? Call me Snake, Il est trop badass. call me Snake. Par contre, j'aimerais dire, j'en profite pour ce film, de dire que Carpenter ne sait pas mettre en scène, ne sait pas filmer des scènes de bagarre. Pourquoi? Je suis désolé, les bagarres sont nulles à chier. Dans ce film, les bagarres sont nulles à chier. Dans They Live, la bagarre est grotesque, donc je pense que c'est voulu. Mais de manière générale, les bagarres sont pourries. Ok, je vois. Voilà, Je vois ce que tu veux dire. Non mais c'est pourri. Quand il se bat contre le Golgoth. Oui, déjà, cette Ah ouais. scène de bagarre est nulle, mais même toutes les bagarres sont nulles. Toutes les scènes de bagarre sont nulles. La fin, la dernière bagarre où le... Spoiler, où non, mais même le duc
Il fait la bagarre avec. D'ailleurs, je pensais tout le temps à Big Lebowski. Ouais, avec ça. pareil. Et la bagarre est nulle à chier, quoi. Super nul à chier. Non, voilà, c'était juste mon petit coup de gueule pour dire que les bagarres sont nulles. Il vient de me faire un doigt d'honneur de l'extérieur. C'est pas gentil. Donc, le film vous a plu. Spoiler, pas trop de spoiler à dire, hein, vraiment. Non, franchement, il n'y a Moi, pas trop de spoiler. J'ai jamais trop pigé la fin du film avec les mines sur le pont. Trop facile de les éviter Ah oui, sans oui. avoir le plan. C'est un Carrément. D'ailleurs, ils confondent la gauche de leur droite. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Scénaristiquement, c'est pas terrible. Après, c'est un film des années 80, faut pas trop en demander, quoi. Ouais, c'est. Mais Ouais, bon, je pense quand que même. sur les bagarres, j'ai pas trop de problème avec ça en fait. Mais Ouais. je pense que dans les années 80, c'était un standard les bagarres avec les coups de poing qui n'étaient pas portés et qui faisaient un bruit. Il y avait plein de films de bagarre qui étaient très bien faits. Carrément. Regarde un Bloodsport, un kickboxer, pas plus de budget et pourtant. Parce qu'il y a combien il a eu de il a eu 7 millions. 7 millions. 7 millions de budget de John Carpenter. Et c'était beaucoup, hein, dans les années 80. et la bagarre était vachement mieux faite. Là, c'est juste pas possible, quoi. Moi, ça me faisait sortir du film, les bagarres comme ça, les façons dont ils utilisaient les armes aussi, c'était vraiment pas terrible. Il y a eu un petit moment gênant sur le téléphone. L'avion qui se crache. Ah oui, l'avion qui se du crache. World Trade Center. Oh Enfin, à my côté God. du World Trade Center. Ah ouais, alors là, c'était super mal fait. C'était le planeur qui se crache, une maquette. Ah oui, Non, d'ailleurs. le fait qu'il y ait un crash d'avion dans New York, l'avion du président Ah, qui sur s'écrase l'ordinateur. contre un immeuble. Oui, oui, Ouais. juste à côté du World Trade Center. Ah oui, ça aussi. Et ils ah en oui, parlent oui, du World oui. Trade Center d'ailleurs. C'est vrai. Mais bon, c'était en 97. Voilà. Et Donc du voilà. coup, ils ont. Non, c'était en 85 ou en 81. Non, mais film. le film. Oui. L'avion, il se crache en 97. Mais- C'est pas dans la vraie vie. Ouais, mais c'était quand même une espèce de preview. Voilà. Ils ont vu le futur un peu, tu vois. Et c'est moche, quoi. Ils sont partis en couille, quoi. Mais sinon, à part ça, la BO, qui est faite par John Carpenter, la Ah oui, musique, elle est énorme. tellement bien. Et elle reste dans la tête. Tellement. C'est une boucle infinie. Ta-ta-tin, ta-ta-tin, tin. Je m'en souviens plus. Bon, Ok. voilà, donc du coup, ce film est un classique. Moi, je l'avais jamais vu jusque-là. J'avais un peu honte de lever la main quand il a dit C'est pareil, qu'il ne l'a pas vu. Pareil, je Tu l'avais étais jamais le vu. seul à pas avoir levé la main. On était le seul, ouais. Toi, tu l'avais jamais vu? Non, Ah. j'avais vu LA, je crois, mais j'étais petit, je m'en souviens plus. J'avais aucun des deux, donc du coup, un gros moment de solitude. Mais voilà, bon, maintenant c'est fait, on peut pas tout avoir vu dans la vie. Ouais. J'en ai déjà vu pas mal. Le film reste quand même un bon moment à passer. Oui. Il est sympa. Voilà. C'est C'est un petit post-apo action, quoi. Voilà, pour la culture, faut l'avoir vu, je pense. Exactement. Mais le 2 est très très fun, il est beaucoup plus fun que le 1. Le 2 il se regarde sans problème. Ouais, D'accord. Je pense pas être tant influencé que ça par le fait que j'ai grandi avec, mais il est beaucoup plus simple à regarder et beaucoup plus rigolo. Ok. D'accord. Donc n'hésite pas à regarder le 2. D'accord. Eh Ok. bien, je le regarderai. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur ce film. Et allez voir nos autres vidéos qu'on a fait donc sur les petites reviews de films du NIF. Merci les copains pour cette critique. Merci à toi, Drawa. Bisous. Bisous, big up. Ciao.